Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: pour une meilleure gestion et sa modernisation complète, le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou concédé. Il y est attendu très bientôt la réalisation de certains travaux, dont des aires de jeu de basketball, de volleyball, des terrains de tennis, une piscine olympique, etc., sous la responsabilité de la CNSS à qui le stade a été concédé. Retrouvez des précisions sur l'intégralité de cette décision prise hier en Conseil des ministres. Qualification pour la CAN 2023, ça se complique pour le Bénin, retient l'informateur ce matin en deuxième de titre. Cour spéciale des affaires foncières, 7 magistrats nommés, leur identité à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, délivrance des passeports à la direction de l'immigration, la programmation à l'attention des pèlerins à la Mecque est à retrouver à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: projet d'aménagement hydro-agricole dans la vallée du Mono, la BADEA satisfaite après évaluation des installations. Le journal fait savoir en manchette que évaluer le projet d'aménagement hydro-agricole et d'adaptation au changement climatique que porte le gouvernement béninois sur une aire de 3000 hectares dans les vallées du Mono et du Niger, c'est l'objectif de la délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique en visite au Bénin du 13 au 22 mars dernier sous l'encadrement de Dr Zulkifloul Salami, chargé de mission du chef de l'État. Le point est à retrouver à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, inclusion financière au Bénin. Les grandes lignes de la stratégie nationale sont à retrouver à la page 3. Le matinal ce matin en manchette parle du récent communiqué de démenti d'un supposé rendez-vous avec le président Patrice Talon. Nicéphore Dieudonné Seglo n'a d'intérêt que pour sa progéniture. Le journal écrit noir sur blanc en manchette avec illustration de la photo de l'ancien président de la République. Nicéphore Dieudonné Seglo a récemment démenti les allégations faisant état de déboires qu'il aurait subis dans la quête d'un rendez-vous avec l'actuel chef de l'État. Mais plutôt que de rester dans le strict registre de sa note, l'ancien président de la République a, comme à son habitude, fléché la gouvernance de Patrice Talon qu'il accuse d'avoir créé des misères à ses deux fils, Léadi et Ganiou, seul non cité dans le communiqué, une attitude qui révèle que tout le combat que mène le patriarche n'est en réalité orienté que dans l'intérêt de sa progéniture. Retrouvez le décryptage que fait le journal Le Matinal à la page 4. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin,
Septuple champion d'Afrique de boxe, Nazer Padonou, de la gloire au déclin. Réaction de Oswald Omeki et de Pierre Rinvy. Des détails sur le titre aux pages 6 et 7. Matin libre ce matin en manchette. Statut A de la Commission béninoise des droits de l'homme et rapport 2022-2023 de Amnesty International. Finalement, que comprendre de cette dichotomie? Le gouvernement et la commission à la barre, titre le journal. Des détails à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Découverte d'une ancienne handballeuse, Amélie Goudjo, une connexion avec le hand. Le Béninois libéré, titre ce matin en deuxième de titre à sa une. Bénin-Rwanda, échec répété de l'équipe nationale. Nos dirigeants amorphes devant la CAF. Trop de sérieux stériles tuent les résultats. Vous avez en illustration les photos de Patrice Talon, président de la République du Bénin, de Oswald Omeki, ministre des Sports, du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, et de Boko, qui est conseiller auprès du ministre des Sports. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, appel à la libération des détenus et exilés politiques, les fanfaronnades de Candide Armand-Marie Azanaï. Il veut encore tout gâter comme un bon agent de la rupture, titre le journal. Que comprendre à travers cette titraille, c'est à retrouver à la page 3. Gaskiani Info ce matin en manchette, soutenance de mémoire, le calvaire des étudiants est décrit à la page 2. Jeunes musulmans, voici les personnes exemptées, lesquelles vous sont présentées à la page 5 de la livraison du jour du quotidien. L'autre quotidien publie dans les kiosques pour ses lecteurs ce matin, en manchette pour être plus précis, création au Bénin de zones économiques spéciales. Patrice Talon prend des décrets qui facilitent et encadrent leur implantation. Lire le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la livraison du jour du journal, qui a également pour titre à sa une ce 29 mars 2023, contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Les députés démocrates annoncent déjà les couleurs. L'événement du jour ce matin à sa une, évaluation de la qualité des manuels scolaires, les acteurs en atelier de restitution pour évaluer les travaux effectués. Les 4 vérités ce matin en manchette après leur nomination en conseil des ministres ce mercredi 29 mars 2023. Le président et les juges de la Cour spéciale des affaires foncières installés bientôt. Toutes les procédures foncières en cours dans les tribunaux des villes d'Abomey-Calavi, d'Alada, de Cotonou, de Ouida, de Porto Novo, de Semekpoji et de Toribocito devront être transférées à la Cour dès son installation. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, pénurie d'enseignants-chercheurs, plus de 2000 vacataires à la rescousse des universités publiques. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 4e journée des éliminatoires Cannes 2023. Le Bénin porte réserve contre le Rwanda. L'équipe nationale espère récupérer 3 points de la victoire. À défaut, pour se qualifier, elle doit gagner ses 2 prochains matchs. Le confrère de la tribune de la capitale titre ce matin en manchette, Conseil des ministres de ce 29 mars 2023, 27 nominations dans 2 ministères. Emmanuel Zoussou promu directeur général de l'agence de réhabilitation de Porto Novo. Le confrère de l'affiche du jour titre ce matin en manchette dans la même veine, agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, ARPN, Emmanuel Zoussou, le nouveau directeur général. Tout savoir sur les missions et attributions de cette agence à la page 3 de la livraison du jour du quotidien L'Affiche du jour, qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution 4 conseils naturels pour lutter contre le rhume. La boussole titre ce matin en manchette, attaque contre les acteurs politiques de tous bords. Candide Armand-Marie Azanaï, l'épouvantail qui n'impressionne plus. Toujours à la une du même journal ce matin, Cour spéciale des affaires foncières, Nouroudine Malik Bakari, nommé conseiller, Bachirou Assouma Amadou, le remplace à la présidence du tribunal de première instance de Parakou.
L'investisseur ce matin en manchette, alternance au pouvoir en 2026, des manœuvres pour déstabiliser un potentiel positionnement de Johannes Dagnon. Le routier ce matin en manchette magouille autour de 6 hectares environ dans l'arrondissement de Godomé, quartier Zico La Paix. La mafia foncière veut déposséder les héritiers Benontin, Sossou, Lucien de leurs biens. Des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la livraison du jour du quotidien. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, tournée de remerciements et de prise de contact de Sa Majesté Obaoke Isha Gbalou. Les filles et fils de Sokonta saluent la démarche de leur roi. Dynamisme Info en manchette ce matin parle de initiative d'amnistie au profit des exilés et détenus. Ça fait déjà dresser les cheveux sur les têtes de potentiels candidat pour 2026. Message dans le rang de personnel pénitentiaire et judiciaire, des non-dits qui se feront bientôt savoir. La cime de l'info titre ce matin à sa une, vérification des plaques d'immatriculation en ligne, la nouvelle plateforme de la NAT, des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs « Animation de la vie politique au Bénin », les 7 propositions du candidat Azanaï pour sortir le Bénin de l'impasse sociopolitique. Le plus lucide des hommes politiques béninois, selon le quotidien, a exposé et suggéré des actions pacifiques. Émergence Info ce matin en manchette, nouvelle contre-performance des Guépards. Mathurin de Chacus doit démissionner en cas de non-qualification selon le confrère. Rien de tangible pour le football béninois depuis 4 ans, fait-il constater. L'échiquier titre ce matin à sa une, 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024. Exploit manqué pour le Bénin à Kigali. La primeur ce matin en manchette, course à la présidentielle de 2024 au Sénégal. Bientôt, une plateforme anti-troisième mandat portée par une ministre de Macky Sall. Palmarès en manchette ce matin, incident lié à la transhumance, ça tue toujours entre éleveurs et agriculteurs. Des détails à la page 3. Toujours à la une de Palmarès de ce matin. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire, les Guépards obtiennent un nul à Kigali, la chance de qualification très mince. Toujours à la une du journal Palmarès du jour, réunion des membres du gouvernement, mise en concession du stade de l'amitié, des nominations dans des cours et tribunaux. L'intégralité du compte rendu est à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour du journal. Nous passons à présent au quotidien d'IB Info qui titre ce matin en manchette. Il communique d'ailleurs à l'occasion de l'anniversaire de ses 15 ans d'existence, Isocel baisse le coût des abonnements mensuels. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui affiche cette semaine en manchette, comme vous l'apercevez si bien, sécurité sociale, déclarons-nous les uns les autres. Vous avez un père de famille qui dit « EA, domestique, jardinier, cuisinière, gardien, je vais vous déclarer à la CNSS pour respirer un peu dans les mains de Agbonon. » Et à sa copine qui dit « Et moi, Tachiza, ta préférée, tu dois me déclarer aussi. » Hein. Voilà, c'est sur cette note d'humour que prend un thème la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes.